vidéo de sensibilisation à la fibrose kystique 8 août 2020. Bonjour James ici. Je suis seule et je voulais vous montrer quelques informations que j'ai trouvées pour aider à sensibiliser à la fibrose kystique. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai connu 2 patients atteints de fibrose kystique qui sont décédés depuis, Frank et Carrie. Frank était maigre et avait également une greffe de poumon. Ses nouveaux organes ont échoué depuis. Carrie était diabétique en plus d'avoir la fibrose kystique. Elle a fait de nombreux voyages à l'hôpital. Elle n'a pas non plus beaucoup voyagé. Je ne savais pas si la fibrose kystique de Carrie avait quelque chose à voir avec le fait qu'elle ne voyageait pas beaucoup. Alors j'ai demandé à un membre de sa famille et voici ce que le membre de sa famille a dit. Nous n'avons pas beaucoup voyagé quand Carrie était vivante. Cela avait beaucoup à voir avec sa fibrose kystique parce que vous deviez prendre cette grosse machine et tout le reste de ses fournitures pour diabétiques et il était difficile de penser à tout ça. Que nous avons fait un voyage en 2002 de Géorgie pendant une semaine. Nous sommes allés la rencontrer Cameron et sa famille au jardin Callaway, c'était magnifique et relaxant. Ils nous ont donné une voiture, une cabine avec un appartement pour Carrie. Ce qu'elle avait 7 ans, c'était un voyage à retenir autre que nous sommes allés à la bande-annonce de guerre. Nous l'avons vendue en 1999. Une fois quand Carrie nous a accompagnés au karaoké, elle s'est trop rapprochée d'un autre patient atteint de fibrose kystique et nous ne le savions pas au début. Cela m'a échappé la première fois que j'ai réalisé une vidéo pour sensibiliser à cette maladie, alors j'ai oublié de mentionner la distance de sécurité dans celle-ci. La fibrose kystique est une maladie chronique et complexe qui affecte principalement les poumons et le système digestif. Plus de 30 000 enfants et adultes aux États-Unis sont atteints de mucoviscidose, 70 000 dans le monde. Les personnes atteintes de mucoviscidose héritent de 2 copies d'un gène défectueux, une copie de chaque parent, qui produit une protéine défectueuse, provoquant une accumulation de mucus épais dans les poumons, le pancréas et d'autres organes. Lorsque le mucus obstrue les poumons, il peut devenir très difficile pour une personne de respirer. Le mucus épais permet également aux germes de se développer et de se multiplier, ce qui peut entraîner des infections et une inflammation et entraîne souvent de graves lésions pulmonaires et une insuffisance respiratoire. Dans le pancréas, l'accumulation de mucus empêche la libération d'enzymes digestives qui aident le corps à décomposer les aliments et à absorber des nutriments importants. Les personnes atteintes de mucoviscidose souffrent souvent de malnutrition et de mauvaise croissance. Le mucus épais peut également bloquer la voie biliaire du foie. Chez certaines personnes atteintes de mucoviscidose provoquer une maladie du foie. Chez les hommes, la mucoviscidose peut affecter leur capacité à avoir des enfants. Cependant, la mucoviscidose n'affecte pas le développement sexuel ni chez les hommes ni chez les femmes. Les symptômes les plus courants sont une peau au goût très salé, une toux persistante, parfois accompagnée de mucosité, des infections pulmonaires fréquentes telles qu'une pneumonie ou une bronchite, une respiration sifflante ou un essoufflement, une croissance médiocre ou une prise de poids médiocre malgré un bon appétit, des graisses fréquentes, selles volumineuses ou difficulté à aller à l'intestin, polypes nasaux, infection chronique des sinus, massue ou hypertrophie du bout des doigts et des orteils, prolapsus rectal, infertilité masculine. La fibrose kystique, FK, implique la production de mucus beaucoup plus épais et plus collant que d'habitude. Il affecte principalement les poumons et le système digestif. La mucoviscidose est une maladie héréditaire qui survient chez un enfant lorsque les 2 parents ont le gène défectueux. Tous les nouveau-nés aux États-Unis sont soumis à un dépistage de la mucoviscidose. Il n'y a pas de remède, mais une bonne nutrition et des mesures pour fluidifier le mucus et améliorer l'expectoration du mucus peuvent aider. Je sais que cette vidéo aurait signifié beaucoup pour Carrie et Frank.
Ils ont tous deux essayé de vivre comme des gens normaux dans le temps qu'ils avaient. Carrie allait assez souvent aux foires, au bar et au parc avec des amis et à la foire du comté d'Erie montait même un taureau mécanique. Frank a fait plusieurs des mêmes choses. Une grève de poumon lui a permis de commencer à travailler. Il a également voyagé un peu et a fait une fois une croisière aux Bahamas. Il a passé les 6 derniers mois de sa vie dans une maison de retraite à Lockport, New York. Quand ils sont décédés, cela a fait des ravages pour beaucoup. J'ai aussi d'autres vidéos qui en discutent d'ailleurs. C'est tout pour cette vidéo et merci d'avoir regardé.